Et bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième ronde du tournoi de Blitz du canal Saint-Martin. Je joue contre Axel Aswan. Je l'avais déjà joué au tournoi de Blitz de Lyon. Il m'avait hébergé pour le tournoi où je passais maître feed. Ce coup-ci, c'est l'inverse. Il est sur Paris, je l'héberge. Et il décide de me jouer un système de Londres. Ok, je vais jouer C5. Il joue cavalier BD2. Je joue cavalier C6. Et il me joue fou B5. Ok, fou B5. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je lève les yeux, j'essaie de réfléchir. Est-ce que ça existe ou c'est juste une invention totale? Hmm, J'ai l'impression que c'est bizarre. Fou B5, je joue dame B6. J'attaque le fou et je cloue sur le pion en B2. Il va devoir prendre en C6. Je vais pouvoir reprendre. J'aurai pris sa paire de fou et son bon fou. J'aurai madame de développer. Et je vais contrôler le centre. Il a double madame. Parce que s'il prend, je reprends. Ouais. J'ai la colonne B qui s'ouvre. Le centre, je vais pouvoir le contrôler et l'occuper comme il faut. Il joue tour B1 pour défendre son pion en B2. Ok, il n'a pas encore roqué, il a plus son fou de case blanche. Donc je vais pouvoir l'empêcher de roquer. C'est ce que je fais. Je joue fou A6. Il ne peut pas roquer. Il a plus son fou de case blanche. J'ai l'impression que j'ai déjà une position idéale après quelques secondes de jeu. J'ai l'impression que tout va bien. La seule manière pour lui de réussir à roquer, c'est de venir jouer le pion en C4 pour pouvoir roquer sans que le fou tape sur la case F1. Sur C4, est-ce que je prendrai en D4? Est-ce que je prendrai en C4? Est-ce que je jouerai un autre coup intermédiaire? Parce que de toute façon, s'il joue pas C4, je vois pas ce qu'il peut faire. Ses pièces sont développées, sa dame n'a aucune case, la tour B1 est bien placée, l'autre tour attend de roquer. Il a aucune autre poussée de pion logique à part C4. Donc j'ai l'impression qu'en fait, juste c'est soit il fait C4, soit la position va déjà être totalement écrasante parce qu'il va devoir reperdre un temps. Donc pour moi, le seul coup de la position ici, c'est C4. Sur C4, je suis en train de calculer un peu. Est-ce que je prends du pion? Est-ce que je prends celui-là? Parce que C4, ça peut être intéressant. Si je prends, il va reprendre. Si je prends tout, j'aurai un pion de plus, mais j'aurai une mauvaise structure. Il pourra roquer. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une mauvaise structure? Je sais pas. Est-ce que je peux prendre direct ici? Pareil, j'aurai une mauvaise structure, mais il pourra roquer. Que faire? Ok. Prise, ouais, je sais pas, j'hésite. On va déjà attendre de voir ce qu'il décide de jouer, parce que s'il ne joue pas C4, je vais avoir une très bonne... Ok, il joue C4, ouais. Ok, C4. Du coup, j'ai pas mal réfléchi, parce que c'est le seul coup qui était correct, et je décide de jouer cavalier H5. J'aurais peut-être dû jouer avec le pion de plus, j'ai pas osé, parce qu'après, j'allais avoir une très mauvaise structure. Je préfère garder la structure compacte et venir prendre son deuxième fou, et avoir vraiment la paire de fou contre la paire de cavalier. Ici, l'ordinateur conseille de venir prendre ce pion pour les blancs, mais bon, c'est compliqué, c'est vrai que le coup logique, c'est juste de reculer, c'est ce qu'il fait, mais finalement, c'est pas très précis. Donc là-dessus, bien sûr, je suis venu pour ça. Je viens donc prendre ce fou, et de toute façon, même s'il ouvre la colonne H, on peut dire que c'est intéressant pour lui, il va devoir roquer, donc la tour ne pourra pas vraiment l'occuper. Je prends D4 une fois, il reprend, j'ai plus mes pions doublés, j'ai un fort centre, j'ai la paire de fous, madame qui est sur la colonne B, il a une structure plutôt mauvaise, je joue fou B4, je place ma paire de fous, je menace de gagner un pion en un coup grâce au clouage sur son roi. Il doit donc soit prendre, soit peut-être jouer dame A4 par exemple, pour venir mettre la pression sur mon pion en C6. Ça peut être une idée dame A4, parce que si je prends, il va reprendre. D'ailleurs, son roi n'est pas forcément vraiment en danger. Il décide finalement de prendre mon pion en D5. De quoi je reprends? Est-ce que je reprends du pion E ou du pion C? Les deux ont l'air d'avoir des arguments. Si je reprends du pion C, en même temps, c'est vrai que je laisse dame A4. Hein. C'est un peu chiant dame A4, roi F8. Il me déroque un peu pour rien, j'ai pas envie. Donc peut-être pion prend. Plutôt le pion E alors. Ça me permet aussi de garder un forçant, de préparer peut-être la poussée en C5, mais en même temps je libère la case F5 pour son cavalier. Mais je me dis au pire j'aurais juste G6 et son cavalier devra repartir. Donc c'est pas très grave. Finalement l'ordinateur conseille ici tour D8, c'était plutôt joli. L'idée c'est que s'il prend tout, ici j'aurais tour prend D4, prise et dame prend. Et je vais menacer des histoires de maths avec tous les clouages. C'était très joli tour D8, parce que du coup il pouvait pas reprendre. Il allait devoir bouger son cavalier par exemple en C2, et je pouvais déjà récupérer avec la tour. Ça va avoir une position très bonne pour moi. C'est vrai que tour D8, j'ai pas du tout pensé cette idée de venir donner un deuxième pion, d'envoyer tour prendre D4 ensuite. C'était très fort. J'hésite vraiment entre prendre entre C et E, mais j'hésite finalement de prendre de E. Je me complique pas la vie, je me laisse pas déroquer. C'est vrai que je laisse cavalier F5, c'est surtout ça qui m'a vraiment embêté. Mais je me suis dit de toute façon, s'il vient maintenant, j'aurai déjà G6, tout simplement, et tout ira bien. Et s'il vient plus tard, bon bah j'aurai eu le temps de roquer, G6 tout simplement, et j'aurai pas vraiment de problème.
toute façon, il peut pas vraiment venir sur ces cases-là. Le fou contrôle bien tout. La paire de fou est toujours très active. Il ne peut toujours pas roquer. Faut qu'il trouve une solution pour réussir à roquer. Cavalier E2 pour roquer, c'est beaucoup trop passif. J'aurais déjà des idées juste pour y roquer. Et s'il roque, bon bah là j'enverrai des tours Fe8, D4, il sera cloué là. C'est vraiment chiant. C'est donc pour ça qu'il décide de jouer A3. L'idée c'est que si je fais fou A5, il pourra jouer B4 et mon fou est enfermé. Je suis donc obligé de le reculer. Si je vais en D6 ou en E7, il pourra faire cavalier F5 et attaquer mon fou en attaquant le pion en G7. Donc rapidement je me dis que ma seule option c'est de jouer fou C5 parce que de toute façon si je prends le cavalier pardon, en D2, je vais donner ma paire de fous pour rien. Donc j'ai l'impression que fou C5 c'est le seul coup qui est envisageable dans cette position, mais je calcule un peu parce que B4, est-ce que c'est un souci? Bon rapidement je me dis que je pourrais tout prendre, je pourrais faire dame prend, j'aurai un pion de plus donc tout va bien. Donc de toute façon il ne pourra pas jouer B4, je vais attaquer son cavalier, il va devoir le bouger. Ouais ok, je fais donc fou C5. Peut-être qu'il peut jouer cavalier B3 pour venir attaquer mon fou. Peut-être qu'il peut jouer dame G4 pour essayer de jouer actif. Sur dame D4 j'avais prévu de venir prendre une fois. S'il prend du pion j'ai petit rock. Et là il a une grosse faiblesse, il peut pas roquer. Et s'il reprend de la dame, je peux aussi roquer. De toute façon cette finale là est bien sûr beaucoup mieux pour moi car j'aurai le tandem tour fou contre tour cavalier. Une meilleure structure et son roi sera toujours au centre des roquets. Avec son cavalier qui est dominé par mon fou. Alors que faire? Il fait donc cavalier B3. Oh, et il se prend une claque comme à Lyon. Ali qui vient lui mettre une petite chiquette. Et Axel qui utilise tout son talent de comédien pour faire péter le million sur YouTube. Alors cavalier B3, j'essaye de rester concentré. Où est-ce que je vais mettre mon fou? Est-ce que je prends le cavalier? Est-ce que je recule? Parce que prendre le cavalier, je donne la paire de fou, mais en même temps, si je recule, le problème de reculer, c'est que je vais laisser tour C1. Il va pouvoir attaquer mon pion en C6. J'aime bien fou prendre D4 parce qu'en même temps, je garde vraiment un fou contre le cavalier. Mon fou l'empêche de roquer. Ok, je donne ma paire de fou, mais j'ai l'impression que ça va. Ok, il reprend direct du cavalier. Il va peut-être venir en F5. S'il vient en F5, ça peut être dérangeant. Parce que maintenant, par contre, j'ai plus mon fou de case noire qui permet de contrôler les cases E7 et D6. Donc là, par contre, il faut vraiment que je l'empêche de jouer cavalier F5. Donc est-ce que je joue G6 moi-même? J'ai l'impression que j'ai pas tellement le choix. Si je rock par exemple, imaginons que je rock maintenant, il va peut-être y avoir des idées avec cavalier F5, dame G4, ce genre de choses. Donc ouais, on va jouer G6, ça enlève aussi les idées avec dame C2 pour venir taper sur le pion en C6 et sur le mat quand j'aurai rocké. Donc G6, c'est un coup qui me sert vraiment. Ça peut paraître surprenant car je m'affaiblis sur case noire maintenant que j'ai plus mon fou en fianchetto. Mais en même temps, il peut pas vraiment en profiter. Je vais pouvoir rocker, son roi est toujours au centre. Donc je me fais pas vraiment de soucis là-dessus. Ok. Comment va-t-il continuer? Il a encore 10 minutes à la pendule. J'ai pile poil 10 minutes aussi. Le temps c'est très serré. La position est à mon avantage. Mais il faut réussir à jouer précis. C'est compliqué de trouver des idées pour lui parce qu'il peut jamais rocker. Son cavalier est déjà sur la meilleure case possible sur l'échiquier. Il n'a pas vraiment de points à attaquer. On peut peut-être calculer dame C2. Mais dame C2 j'ai direct C5. Donc de toute façon ça sert à rien. En fait, c'est compliqué de trouver des coups, il faut qu'il arrive à sortir ses pièces, mais bon, si tu veux sortir ses pièces pour sortir ses pièces, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il va peut-être se prendre des dames à 5 échecs, avoir des problèmes, s'il sort ta dame par exemple. Donc ouais, compliqué de trouver des idées, peut-être prendre de l'espace avec B4 peut être une idée, pour venir fixer mon pion et empêcher les pousser. Ok, il fait dame F3. Alors est-ce que je joue C5 maintenant, pour chasser son cavalier? Mais en même temps, je me dis que C5, il va juste reculer, et ensuite mon pion D5 va devenir un problème. Mais finalement, on leur disait que c'était pas mal, mais ok, je joue dame A5. Et dame à 5, quand je lâche cette pièce, je me dis, oula, 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 est-ce que j'ai pas raté un truc là? J'essaye de faire mine d'être serein, mais ici, roi D1, ça paraît très fort pour lui. Car ici, j'ai plus vraiment d'échecs. Il menace dame F6, sur dame A4, il y aurait juste B3, dame prend A3, dame F6, et je suis vraiment très très mal là-dessus, donc sur roi D1, je dois jouer directement F5, c'est ce que j'avais calculé. Et là, je m'affaiblis beaucoup. Il va peut-être pouvoir rentrer. Dame F4, je vais rocker. C'est chaud. Ma position est compliquée, la sienne aussi. Ça va être un peu le bazar. Et je suis en train de me dire, j'espère qu'il va jouer B4. Parce que B4, par contre, j'ai un plan clair, net, précis pour terminer la partie. J'espère qu'il a pas roi D1. Ça serait gâché. Et là, je repense au coup d'avant. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Parce que petit rock aussi, ça a l'air mauvais. Il y a dame F4, dame H6. Et là, je me dis, ah, du coup, peut-être C5, ça devient un bon coup.
Mais en même temps, mon pion D5 est une grosse faiblesse. Mais peut-être que je peux le donner. Parce que s'il le prend, j'aurai tour AD8. Le roi sera faible, il pourra pas roquer à cause du cavalier qui est en l'air. Et du coup, s'il prend pas mon pion et juste qu'il roque maintenant, j'aurai peut-être des fous D3, fou E4. J'ai une très bonne position, beaucoup mieux pour moi. Je repense à ça et je me dis mince. Après, roi D1, c'est pas simple à comprendre. B4 paraît plus logique parce qu'on peut gagner un temps sur la dame. Mais la différence, c'est qu'après, j'aurai dame C3. À la fin de la variante, son roi va être en danger, étant donné qu'il ne peut toujours pas roquer. Va-t-il réussir à avoir ses subtilités ou va-t-il jouer B4 en se disant je gagne un temps et après je pourrais jouer dame F6 comme dans l'autre variante sur roi D1. Sauf que sur roi D1, après roi D1, dame A4, B3, dame prend A3, j'ai vraiment plus aucun échec. Alors que là, après B4, dame prend A3, son roi est très très faible car je veux menacer dame C3. Il n'a maintenant plus que 7 minutes à la pendule. J'ai encore mes 10 minutes. Mais B4, ça m'embête vraiment beaucoup. Non, pardon, excusez-moi, B4 ça ne m'embête pas, c'est roi D1 qui m'embête vraiment beaucoup. B4, je serais très content. B4, je calcule lui dame prend A3. Et là, sur dame F6, dame C3. Et là, roi D1 forcé. Et le roi est très très mal placé. Je vais pouvoir ensuite roquer tranquillement, ramener mes pièces, envoyer C5. Donc bien sûr, B4, ça ne me dérange pas du tout. Il calcule beaucoup. Je rappelle que la cadence, c'est 15 minutes plus 3 secondes par coup. Axel qui est classé donc 1737 Elo feed. Il n'a plus que 6 minutes, ça fait déjà 5 minutes qu'il est sur le coup, c'est énorme comparé à la cadence totale. Le tournoi qui a donc lieu à la gare Saint-Martin, à la gare de l'Est, au canal Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. C'est la première fois que j'y vais, et l'ambiance est plutôt sympa. Je vous conseille ce tournoi. Il n'y a pas forcément de prix, il n'y a pas de prix pour les premiers, mais l'ambiance est sympa. Il y a souvent une cinquantaine, soixantaine, 70 joueurs, c'est vraiment pas mal. Il y a de tout niveau, débutants, amateurs, quelques joueurs à plus de 2000. Souvent un maître fit qui se balade, il y a Judicael d'ailleurs que je pourrais peut-être jouer dans ce tournoi. Il me joue donc B4, parfait, dame prend A3. Nickel, et il me joue dame F6 tempo. Et là j'hésite, est-ce que je fais dame C3 échec d'abord ou petit rock direct? Ah non, petit rock direct, il y aurait cavalier F5. Oh c'est beau cavalier F5, menace mat. Oh, incroyable, et si je prends le cavalier, il y aurait déjà une perpète au minimum. Là je me dis, oh c'est joli ça. Est-ce qu'il va l'avoir sur petit rock cavalier F5? Je suis pas sûr, mais ok, je joue quand même dame C3, on va assurer le coup, hein, c'est mieux. Il fait donc roi D1. Et maintenant je peux roquer. Parce que maintenant sur petit roc cavalier F5, la dame serait attaquée. Il ne peut pas jouer cavalier F5. J'hésite un tout petit peu. Car est-ce que je fais échec d'abord? Ouais non, échec d'abord, il y aurait cavalier F5 peut-être. Ok, petit roc. Et là maintenant, cavalier F5 ne fonctionne pas. Et sur dame H4, je jouerai H5 pour défendre le mat. La seule défense pour lui, c'est de jouer tour B3 ici. Et sur dame A1, roi D2. Et sur dame prend tour, il y aurait cavalier F5 et la perpète. Seule défense pour lui. Donc bien sûr, je n'aurais pas pris la perpète, j'aurais sûrement joué ici un coup comme dame A2 ou peut-être même fou F1, un truc comme ça, pour éviter la perpète. Mais ici, dame H4 paraît être le coup le plus évident, tour B3 paraît très compliqué à voir. Et je me doute qu'il va finir par le jouer dame H4. Et là-dessus, j'ai l'impression que mon attaque arrive trop vite. Et Axel qui a fait sursauter Ali à l'extérieur, qui vient de terminer sa partie. Il vient de perdre contre le maître fil Judicael Meillon. Alors, dame H4, H5, G4. On a l'impression que les blancs ont une grosse attaque, mais en fait, c'est très très lent. Car après dame H4, H5, les blancs, pour avoir vraiment une réelle menace, ils vont prendre un coup, deux coups, trois coups, et le quatrième coup pour mater. Alors que moi, je fais échec, déjà c'est un coup intermédiaire, il ne peut pas faire autre chose. Et maintenant C5, c'est un seul coup, deux coups et trois coups. J'arrive beaucoup plus vite que lui. Donc j'ai l'impression que dame H4, c'est terminé. Ouais, c'est ce qui fait dame H4, ça me paraît très mauvais en fait. Ça paraît être le coup logique, mais la suite me paraît évidente. Je recalcule un petit coup. Est-ce que je fais un coup de dame D3 intermédiaire, par exemple? Mais ça n'a aucun intérêt, je pourrais le faire au coup suivant, ça. De toute façon, il peut pas vraiment m'en empêcher. Ouais, je fais H5, hein. H5, ouais. De toute façon, tour B3, j'ai dame A1. Et sur roi D2, dame A2, roi C3 et C5. Et là, je vais juste tout ouvrir sur son roi. Il ne peut donc pas jouer tour B3. Il a envie d'ouvrir mon roi. De toute façon, il n'a pas tellement de coups de défense sur son roi, donc il doit totalement all-in, tout envoyer sur mon roi. Et le seul coup qui me paraît logique pour ça, c'est G4. Il faut quand même calculer cavalier F5 peut-être. Mais ici, j'ai juste dame D3 et je reprendrai avec la dame. Donc il fait G4. Il veut ouvrir mon roi. Si je prends, bien sûr, il y a échec et mat. Mais là-dessus, j'avais déjà calculé. Je fais donc dame D3 échec. Il repart en C1. Et là-dessus, ce que j'avais calculé, c'était donc C5. Je revérifie une dernière fois
Mais ça me paraît bien sûr totalement gagnant. Après C5, pion prend, j'aurai tour A, B8. Et s'il ne prend pas, j'attaque le cavalier. S'il le bouge, j'aurai pion prend et tour C8. Et s'il le laisse, je vais le prendre et jouer tour C8, c'est mat. Et s'il prend lui-même, je vais tour A, B8. Et venir taper sur la tour en B1. Ah, c'est ce qu'il fait, il prend. Oula. Alors là, je me relève. J'ai l'impression que c'est terminé. Et oui. Oh. Tour A, B8. Il s'attendait peut-être à tour A, C8. Mais là-dessus, je menace tour prend B8. Tour prend B1 mat. Et après tour prend. J'aurai tour B1 mat imparable. Et sur cavalier C2, j'aurai tour prend, roi prend. Dame B3 et fou D3. Il ne pourra pas parer tous les mats. C'est donc totalement terminé. Je viens de jouer tour à B8. On est au 24e coup noir. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va trouver? Car s'il bouge sa tour, j'aurai dame C3. Et je prendrai la tour ensuite en A1. Dame C3 et tour. Et dame prend. Sur tour 1. Et même s'il fait K C2, j'aurai tour B2. Et je viendrai le mater. Il n'a plus que 2 minutes à la pendule. J'en ai encore 9. La position paraît totalement finie. Après ce 24e coup. Ouais, et il me tend la main, il abandonne. Ça fait donc 2 points sur 2 dans ce tournoi de Blitz du canal Saint-Martin. Rendez-vous demain à 18 h pour l'analyse de la ronde 3, une partie exceptionnelle.